Bonjour, dans ce tutoriel on va voir comment utiliser Outlook 2013 sur Windows 8. Tout d'abord on va ouvrir Outlook. Très bien, la fenêtre Outlook elle va s'ouvrir. Maintenant on va voir comment comment créer un mail et on va l'envoyer. Tout d'abord on va cliquer sur New Email ou bien un nouveau email qui se trouve en haut à gauche. Ici on peut écrire l'adresse courriel du destinataire, par exemple notre propre adresse courriel. Ensuite, ici, le sujet du mail, anniversaire par exemple. Et ici, le corps du mail. On peut écrire je vous invite ou quelque chose comme ça. Par exemple, sur ce mail, si on veut ajouter une pièce jointe, on va juste cliquer ici sur attache file ou bien joindre un fichier. On clique dessus. On peut choisir le dossier où le fichier est stocké. Par exemple, ici dans le dossier image, j'ai une petite photo. Je vais l'ajouter comme pièce jointe. Je clique sur Insert. Elle va s'ajouter ici dans Attached ou bien dans Pièce jointe. Si on veut ajouter une image ici dans le cœur de ce mail, on peut cliquer ici sur Insérer ou bien Insert et on clique sur Image ou bien Picture et on choisit l'image qu'on veut ajouter. La même image ici. Voilà, j'ai ajouté ici l'image dans le corps même du message. Ici, c'est dans une pièce jointe. Ici, c'est dans le corps même du message. On peut modifier sa disposition, on peut travailler dessus, comme ça, je ne sais pas, faire tout ce qu'on veut sur l'image. On peut bien sûr écrire, continuer à écrire l'email, blablabla. Très bien. Et maintenant, on peut l'envoyer juste avec le bouton Send, comme on peut le stocker dans le draft ou bien dans le brouillon. On va juste cliquer sur le petit X ici. Il va nous demander est-ce qu'on veut l'enregistrer dans le brouillon ou pas. On va dire oui, on l'enregistre. Et là, il sera enregistré dans la pièce jointe. Comme ça, on peut travailler dessus encore une fois ou bien l'envoyer. Très bien. Ça, c'est pour l'envoi des emails. Si par exemple, on vient juste d'ouvrir notre Outlook, on va voir si on a de nouveaux emails qui sont entrés ou pas. On va juste cliquer sur Send and Receive, comme ça. On clique dessus. Outlook, il va se connecter à notre adresse mail. Il va voir si on a de nouveaux mails. Il va les télécharger sur l'ordinateur. Très bien. Maintenant, il y a d'autres options. Par exemple, si on veut ajouter un contact sur Outlook, on va juste cliquer ici sur New Item. On va cliquer sur ou bien un nouveau item ou bien New Item. On va cliquer sur Contact. On peut ajouter un autre contact. On peut ajouter des contacts ici. On va faire Contact 2. Contact 2, par exemple. Ici, on peut remplir tous les formulaires comme on peut remplir juste le nom et l'adresse. Par exemple, contact 2 à commercial abc.com. On peut ajouter une photo. Si vous avez une photo de votre contact, vous pouvez juste cliquer ici, choisir la photo et l'enregistrer. On va choisir toujours avec cette même photo, comme ça. Elle sera enregistrée ici. Et voilà, on a ajouté un contact. On va juste cliquer sur enregistrer et fermer. Save and close. Voilà, on a un contact qui est enregistré. Si on va voir toute la liste, on va cliquer sur ces trois petits points. On va aller à folder ou bien dossier. On va on va cliquer sur contact. On va avoir deux contacts. Moi, j'ai créé tout à l'heure un contact, le contact 1, avec son adresse courriel, celle-ci, et le contact 2, ce que on vient de créer. Non. Ici, c'est un groupe, ça veut dire qu'il va regrouper plusieurs contacts à la fois. Pour créer, juste, on peut cliquer sur New Group, comme ça. On va donner un nom à ce groupe. Groupe 2, par exemple. On clique ici sur ce petit message deux fois. Là, il y aura la liste des contacts qui va apparaître. On va mettre le contact 2 dans le deuxième groupe qu'on vient de créer. On va double-cliquer, ça va s'ajouter ici et on va cliquer sur OK. Là, on a notre groupe qui s'appelle groupe 2. Il contient un seul contact qui est le contact 2. Et on va l'enregistrer. C'est quoi l'intérêt? C'est qu'on peut regrouper plusieurs contacts dans un seul groupe
Et là, au moment où je vais envoyer un mail, par exemple, le groupe de collègues de travail, si je veux faire un nouveau mail, ici, c'est au lieu d'écrire toute la liste des emails de vos collègues de travail, vous cliquez ici juste le nom de groupe, par exemple groupe 2, et le nom et le message, et le sujet et le message. Ici, vous pouvez voir si vous cliquez sur le petit plus, il y aura cette boîte de dialogue qui va être affichée avec les informations. Je clique sur le petit flèche, je vais avoir la liste des groupes. Ici, par la liste des membres de ce groupe. Ici, on a le contact avec son email et tout. Et vous pouvez envoyer un courriel à toute la liste, à toutes les membres de ce groupe. Voilà, je vais fermer. Autre chose, on peut ici, Outlook 2013 nous permet d'avoir plusieurs autres astuces, comme par exemple le calendrier. Ici, je clique. Le calendrier qui nous permet de faire comme un petit mémo, d'enregistrer des événements, quelque chose comme ça. Par exemple, aujourd'hui c'est le 15 et tout à l'heure, moi j'ai mis ici en fait un événement qui est l'anniversaire de quelqu'un au 17. Je peux ajouter juste un autre événement, n'importe quoi comme ça. Voilà, il sera enregistré. Et là, quand vous ouvrez Outlook, avec un seul clic, si vous cliquez sur calendrier comme ça, vous allez avoir le calendrier de ce mois-ci, comme tous les autres mois, avec les événements qui vont venir. Vous pouvez aussi cliquer sur tâches ou bien task, et là vous pouvez avoir la liste des tâches que vous pouvez faire. Par exemple, si vous cliquez sur task comme ça, vous allez avoir une liste des tâches, par exemple celle-ci. Si je clique deux fois dessus, il y a faire du sport, par exemple. Une tâche que je vais faire ici, c'est pour faire du sport. Si on veut ajouter une tâche, on peut cliquer ici sur New Task ou bien Nouvelle tâche. Je marque le nom de la tâche, n'importe quoi, 3 comme ça. La date, le 23, par exemple. Et, euh, et ici, je peux, en fait, pour me rappeler de cette tâche-là, avec la petite sonnerie. Voilà, ok. Je ne sais pas. Faire de la cuisine. Faire la cuisine, par exemple. Et j'enregistre. Save and close. Voilà, la tâche elle sera enregistrée. Pour le 23, la tâche sera ici. Et quand on termine cette tâche-là, on peut juste cliquer ici pour qu'elle soit barrée. Et là, on peut savoir que cette tâche-là, déjà, elle a été finalisée. Voilà, ici, People, c'est pour avoir la liste des contacts et des groupes. Calendrier, le calendrier. Mail, ici, c'est le mail pour envoyer recevoir. Alors, là, le brouillon de tout à l'heure, alors on a deux brouillons aussi. Voilà, le groupe, on peut le supprimer, comme ça. Et on a ici le courriel que je vais envoyer à moi-même, par exemple, comme ça. Voilà, je vais l'envoyer maintenant. Je vais faire Send. Très bien, elle sera envoyée. On peut cliquer ici sur Send and Receive, comme on a fait tout à l'heure. Voilà, on va faire Send and Receive. Elle va se connecter de nouveau. Ah, elle est en train d'envoyer le courriel. Là, voilà, l'image elle est un petit peu volumineuse. Voilà, c'est envoyé. Donc, je vais juste faire Send and Receive. D'ici peu, le courriel il va entrer. Très bien, c'était un aperçu de comment utiliser Outlook 2013. En attendant d'autres tutoriels, je vous remercie pour votre attention. Merci.